Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Geneviève, voilà, donc je te laisse prononcer le nom de l'autrice avec l'accent espagnol. Merci Valérie de me mettre sous le projecteur. Alors, c'est Irene Vallejo. Oui, non? Irene Vallejo. Étincelle d'humanité. Tu sais, pour ceux-là qui ne font pas du Duolingo comme toi, Irene Vallejo, V-A-L-L-E-J-O. Voilà. Mais je ne maîtrise pas encore la... Sinon, c'est Vallejo, c'est ça? Vallejo. Merci. Alors... Étincelle d'humanité, quand la sagesse antique éclaire le monde. Alors, c'est une traduction d'Anne Plantagenet, qui est une très, très bonne traductrice. C'est, entre autres, elle qui traduit les romans d'Almuneda Grandes, d'Ildefonso Falcones aussi, si vous avez lu La cathédrale de la mer. Donc, c'est très, 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 très beau comme langue, en fait. Ce sont des chroniques qui sont parues dans la presse espagnole. Donc, c'est 200 chroniques, en fait. Oui. Donc, c'est le livre de poche 2024 pour la traduction française. L'autrice, elle est philologue. Alors, elle étudie les langues, leur évolution. Et ici, quand la sagesse antique... on a eu une brise printanière dans le studio. Donc, elle a utilisé ses études, ses recherches pour faire le parallèle entre les mythes. Donc, on se transporte dans l'Empire romain, dans la Grèce antique, et elle fait des parallèles avec notre monde à nous, donc l'actualité. Est-ce que j'ai appris des trucs? Oui. Est-ce que ça vient valider ce qu'on vit? Oui. Et ça donne un autre regard, parfois teinté de langue, teinté d'étymologie, et c'est ce que j'ai particulièrement aimé dans ce petit volume. Et j'ai pensé à Annie, là, quand j'ai vu cette phrase-là, la traduction. Et tu avais parlé du bouquin d'Alberto, je me rappelle plus. Oui. Donc, la traduction, c'est partir de la différence pour revendiquer la proximité. Donc, j'ai eu une pensée pour toi quand j'ai... Annie approuve la citation. Alors, elle fait des parallèles, oui, avec la politique, la démocratie, le pouvoir, l'exhibitionnisme sur les réseaux sociaux, tout ça en parallèle avec de grands penseurs, de grands philosophes. Alors, il est question de Marc Aurèle et d'Épictète, donc de stoïcisme, un truc que j'essaie de pratiquer personnellement dans ma vie. C'est pas facile. Et elle fait aussi... moi, ce que j'ai particulièrement aimé aussi, c'est quand elle cible un mot en particulier et là, elle le décortique. Par exemple, là, j'en ai quelques-uns là, avec la lettre C, corruption, qui vient du latin s'unir pour briser. Croissance négative. Alors là, ça, c'est de la phraséologie décorative. Hein? C'est de l'euphémisme. Hein? Quand là, les gouvernements nous disent « Ah, c'est une croissance négative », non, c'est une crise. Alors, c'est bon. Okay, donc, elle déboulonne un peu la langue de bois, les euphémismes. Oui, tout à fait. Hein? Critiquer, pour elle, c'est un verbe irrégulier. Il se conjugue différemment selon le sujet. Je vise, tu critiques, il insulte. Alors, on est vraiment dans cet esprit-là d'aller chercher des mots. On parle... puis il y a aussi le terme agressif, hein, qui, au départ, c'est violent, offensif, blessant, mais maintenant, c'est ambitieux, énergique, efficace. Alors, on associe cet adjectif-là aux sportifs. Hein? Est-ce que les Canadiens de Montréal ont été agressifs hier ou c'est plutôt les Hurricanes? Alors... mais j'ai une parenthèse parce que tu parlais de traduction. Je trouve intéressant que ça tienne la route. C'est-à-dire qu'un mot dans la langue, c'est-à-dire cette même expression d'agressivité en espagnol ou en français, elle prend son même sens. Oui. Parce que ça aurait pu être tout un exercice si on ne prenait pas la référence. Donc, on a vraiment ce volet-là. On parle d'origine de la BD. Donc, encore là, j'ai pensé à Annie. On cite des philosophes, mais il est aussi question d'auteurs plus contemporains, comme Oscar Wilde, qui, lui, dit que le monde est un théâtre, mais que la pièce est mal distribuée. Donc, vous voyez, là, mes autocollants adhésifs, là, sont pas là pour rien. Alors,
c'est un chouette bouquin qu'on peut lire de la première à la 4e de couverture en quelques jours. Moi, c'est ce que j'ai fait. Mais ça peut être aussi un chouette ouvrage qu'on laisse sur la table de chevet, puis on en lit. C'est vraiment court, là. C'est 1 page et demie. Donc, ça se lit dans l'ordre, dans le désordre. Il y a toujours un fil conducteur. Donc, oui, on passe de la politique à la démocratie, à la consommation, aux réseaux sociaux, mais il y a toujours ce lien-là, des fois plus direct, des fois davantage indirect avec la langue. Et j'ai reconnu plusieurs situations dans lesquelles on se trouve là depuis quelques mois, depuis quelques années. Donc, J'ai l'impression que l'exercice a quelque chose de la sociologie. Presque. Ça me fait penser un peu je t'entends un peu sur les thèmes et le ton. Présumé. Il y a quelque chose des lieux communs, par exemple, hein, de Bernard Arcan, de Serge Bouchard, je sais pas. J'ai l'impression de retrouver un peu ce ton, peu l'érudition ludique. Oui, tout à fait. Puis, je pense qu'il y a quelqu'un qui est peut-être moins au vu et au su de ce qui se passe autour de lui, peut quand même y trouver son compte parce que c'est une belle vulgarisation. On n'est pas dans l'essai dense avec des statistiques. C'est vraiment comme... C'est comme ça qu'on qualifie les courts textes. Ce sont des chroniques et non pas des fragments. Donc, chroniques qui se lisent aussi, je pense, sur la plage. Donc, on se casse pas la tête. C'est pas moralisateur. C'est pas... Il y a un côté didactique, mais très, très simple. Donc, si on veut parfaire ses connaissances générales, mais de façon simple, efficace et sans être obligé de sortir le dictionnaire à tous les 2-3 phrases. C'est très, très, très accessible. Alors, moi, je vais le garder précieusement. Maintenant, je ne garde pas nécessairement les bouquins que j'achète ou qu'on me donne, mais celui-là, les languettes auto-adhésives vont rester là. Donc, je comprends qu'il faut l'acheter si on veut. Je peux le prêter, mais je vais vous prendre en photo. Non, mais moi, je sais ton conseil. Je vais le lire. Non, je pense que pour relaxer intelligent cet été. Oui, exactement. Donc, c'est une bonne source d'information. Comme je le disais, c'est des trucs qu'on sait, mais avec un angle avec lequel on n'avait pas nécessairement abordé la problématique ou la situation ou le phénomène. Et c'est ce qui est très, très bien réussi par l'autrice. Donc, je ne le nommerai pas. Vous l'avez sur la page Facebook. Étincelle d'humanité, donc le livre de poche. Merci beaucoup, Merci. Geneviève. Merci pour cette saison.